Salut les extrasensoriels! Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous mes intentions quant à la création de la communauté des extrasensoriels et aussi ce blog lesextrasensoriels.com. Les sensoriels, c'est qui? Bon, c'est tout le monde. Nous avons tous des sens qu'on appelle sens physiques. Les 5 sens de base, auxquels il faut rajouter la capacité de sentir sa faim, sa soif, de ressentir la température du corps, la proprioception, etc. Tout cela se passe dans le monde physique. Et avec les sens physiques, nous sommes dans la corporalité. Alors que les extrasensoriels, eh bien, ils reçoivent des informations sans que cela passe à travers la matière, sans que cela passe à travers le corps. L'information arrive directement au niveau du mental, dans la tête. La médiumnité, la communication animale, les intuitions, la clairvoyance, le voyage dans le temps, etc. Eh bien, tout cela sont des facultés qui sont dues à l'existence de canaux extrasensoriels qui sont plus ou moins développés chez les uns et les autres. Certains ont ces canaux qui sont complètement bouchés, rien qui se passe en dessus de leur tête. Alors eux, ils sont vraiment bien enfermés dans leur matérialité. Et d'autres, eh bien, ils ont les canaux tellement ouverts et ils ont tellement d'informations qu'ils sont parfois même submergés, qu'ils ont des informations et qu'ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils n'arrivent pas à les ranger correctement. Et puis, un extrasensoriel, il est né avec, en général, il est né avec ses qualités. Ça ne lui est pas arrivé parce qu'il a chuté en bas la commode à langer à 2 ans. C'est vraiment quelque chose que nous portons avec nous, ces ouvertures. Et alors, l'enfant extrasensoriel qui commence à parler de ce qu'il capte, face à un monde adulte qui ne comprend rien à tout ça, ça crée quoi? Ça crée des drames, ça crée du rejet. L'enfant n'ose plus pas parler de ce qu'il vit parce qu'il va se dire, si je parle de ce que j'ai encore capté, on va me traiter de fou. Alors il se tait. Il a juste peur d'être rejeté. Alors souvent, les extrasensoriels, ils cumulent les genres problème rejet. Ils cumulent aussi des histoires anciennes, comme le fait peut-être d'avoir été brûlé pendant l'Inquisition, surtout pour les femmes, et puis d'avoir subi d'autres atrocités à cause de leur ouverture. Donc, il y a ça, il y a à la fois un immense potentiel et parfois aussi plein de choses à soigner pour pouvoir utiliser pleinement le potentiel de l'ouverture, issu de l'ouverture de ces canaux. C'est vraiment à ça que ça sert, ce blog, les extrasensoriels. Ça permet à toutes les personnes qui ont des canaux ouverts de voir qu'ils ne sont pas seuls, de pouvoir partager, d'avoir plein d'informations dessus, de savoir comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même, quelle est l'aide qu'il faut peut-être demander à l'extérieur de soi, et puis partager des expériences, partager du vécu, tout cela peut se faire. Pour moi, l'ouverture de mes canaux extrasensoriels, bon, je les avais déjà un peu ouverts quand j'étais petit, mais vraiment, ça s'est développé ces dernières années. Et ça m'a permis de faire un saut quantique. Avant, je ne comprenais pas tout ce que je faisais. Autrefois, je le comprends beaucoup mieux parce que je capte les histoires derrière tout ce que je pouvais mettre le doigt dessus. Il y a des histoires, il y a du vivant, et quand je peux l'amener dans mon monde et puis l'expliquer et tout, eh bien je vais tellement plus loin. Le reflet de cela, vous le trouverez dans mon dernier livre sur les gardiens du karma. Alors je pense que pour vous, ça pourrait être la même chose. Vous aussi, quand vous accéderez pleinement à votre potentiel d'extrasensoriel, eh bien ça va dépoter. Vous allez partir comme des fusées, vraiment trouver votre voie et trouver votre place dans une société qui, aujourd'hui, accepte bien que cela s'ouvre. Je dirais encore plus loin. Les extrasensoriels, ils ont un rôle important à jouer dans le monde que nous sommes en train de construire. Je ne suis pas conspirationniste, ce n'est pas mon guichet. Par contre, je suis absolument certain qu'on nous ment tout le temps. Que toute l'histoire, c'est un pur mensonge. Et que
pour connaître notre vérité, eh bien, utilisons nos facultés d'extrasensoriel. Allons derrière l'apparence de choses. Allons savoir par nos facultés qu'est-ce qu'on essaie de nous cacher et quelle est la réalité. Et ça, c'est vraiment, ce ne sont que les extrasensoriels qui peuvent faire ce travail-là, personne d'autre. Et ainsi, de moins en moins, nous serons dupes de ce qui se passe. En devenant de plus en plus extrasensoriels, on pourra de moins en moins nous manipuler et nous mentir. Voilà. C'est pour ça que je tiens tellement à développer, à mettre un grain de vraiment semer des graines pour que les extrasensoriels se déploient, parce que l'avenir de l'humanité va se jouer avec eux. Bienvenue dans cette communauté et merci de votre attention.